Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Alors oui, en effet, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Je développerai peut-être le pourquoi du comment dans une vidéo annexe, mais je pense que ça a été bien la même merde un peu partout dans le monde. C'est d'ailleurs toujours un petit peu le cas. Bref, j'ai décidé de revenir vers vous avec un thème plutôt léger, facile à aborder, pour remettre un petit peu de baume au cœur à chacun d'entre vous. J'ai nommé la mort. Bon allez, ça va être loin d'être aussi lourd que ça, vous allez voir, let's go! Avez-vous déjà entendu parler de la société Algordanza? Cette société, basée en Suisse, a été créée en 2004 et est spécialisée dans la fabrication de diamants de synthèse. Alors, revenons-en à la base si vous n'avez aucune notion de ce qu'est un diamant, ou si vous ne suivez pas la chaîne depuis assez longtemps. En même temps, vu mon rythme de sortie de vidéo, vous avez certainement eu le temps d'oublier le contenu des premières. Le diamant est composé de carbone pur, la seule différence c'est que les molécules de carbone sont agencées différemment. Afin de modifier leur agencement et d'en faire une forme de cristal, le carbone a besoin d'être chauffé à des températures extrêmement élevées et surtout soumis à une pression atmosphérique complètement pétée. Et donc à ce moment-là, vous vous dites « Oui, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? T'as déjà fait une vidéo sur le diamant qui en parle très bien. » Mais comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va viser le fond du fun, comme dirait l'autre. Alors, où est-ce qu'on trouve du carbone? Je vous laisse 5 secondes de réflexion. Vous l'avez pas? Le carbone, ça se trouve la plupart du temps dans les trucs cramés. Et là où les mecs qui ont créé Algordanza ont eu le nez creux en termes de business, c'est qu'ils se sont dit que le truc cramé en question, ça pouvait être quelqu'un de votre entourage. Alors certes, balancé comme ça semble un petit peu cru, mais je trouve le concept relativement bien senti. Et ici j'ironise forcément un petit peu sur le sujet, mais en résumé, cette société vous propose de créer un diamant de synthèse avec les cendres d'un défunt ou les cheveux de ce dernier. Et forcément, la réputation du diamant a fait le reste du boulot, la pierre est l'une des plus brillantes, les plus précieuses, et les plus dures, à tel point qu'on la considère comme éternelle. Et c'est précisément là que les mecs ont du génie. Parce que quoi de plus beau que de pouvoir garder la personne que vous aimez proche de vous, et ce, éternellement. La quantité de cendres nécessaire est de 500 grammes, en sachant que logiquement, lors d'une crémation, le poids global des cendres est estimé aux alentours de 3,5 kg. Par contre, niveau budget, ça cogne quand même pas mal. J'ai fait la demande de la brochure de prix au sein de cette entreprise, et on démarre à 3600 € pour un diamant de 0,25 carats, fait à base d'une mèche de cheveux, et on culmine à 18 600 € pour une pierre d'1 carat, réalisée celle-là avec les cendres du défunt. Balancé comme ça, les prix semblent certes un petit peu élevés, mais quand on voit les installations de la société, on comprend que ça puisse se justifier. Et apparemment, les délais de croissance des pierres sont relativement costauds, puisqu'on monte à plusieurs jours de formation pour les plus gros diamants de synthèse. Leur processus de création passe par plusieurs étapes et débute par une filtration totale des cendres de la crémation ou une carbonisation des mèches de cheveux afin de récupérer le carbone pur. Le carbone est ensuite placé dans une petite chambre étanche résistante à la chaleur et à la haute pression. Cette capsule est ensuite chauffée aux alentours de 1400 degrés et soumise à une pression de 60 000 bars, soit 60 000 fois la pression atmosphérique de notre planète. Wow! Et le temps faisant le reste, la structure du carbone va se modifier sous les conditions extrêmes et progressivement cristalliser pour obtenir un diamant brut synthétique qui sera soit délivré au client dans l'état ou soumis à la taille pour le transformer en joyau. Et alors la brochure vous propose toutes sortes de possibilités comme la taille brillant, la taille émeraude ou encore cette bonne vieille taille cendrier. Alors, j'en étais sûr. Mais par acquis de conscience, j'ai quand même vérifié, et la taille cendrier, ça n'existe pas. On aurait appelé ça une taille émeraude carrée, ou encore une taille radiant, mais pas une taille cendrier. Je pense que c'est une petite coquille qui a dû se glisser au moment où ils ont fait la traduction de la brochure de l'anglais vers le français, et c'est un petit peu ironique de proposer une taille cendrier quand tu fais des diamants de synthèse avec les cendres des disparus. Bon, et là je les charrie un peu parce que bon, l'erreur m'a fait sourire, mais personnellement, je trouve que c'est une magnifique symbolique et un excellent moyen de franchir le cap du deuil, et surtout de garder un souvenir de quelqu'un de disparu. Certes, c'est pas donné, mais franchement, l'idée me plaît beaucoup. Et du coup, il n'y a pas qu'avec les cendres des gens qu'on peut fabriquer des bijoux, puisque, vous le savez, pour une bonne partie d'entre vous, je suis un gros passionné de curiosité. Ce que l'on définit par curiosité, ce sont simplement des objets, souvent petits, et qui souvent prêtent à l'interrogation, qui sont également de très bons démarrages de sujets de conversation. Certains de mes clients achètent d'ailleurs ce genre d'objets simplement pour avoir un prétexte à lancer une discussion lorsqu'ils reçoivent des amis,
ou plutôt recevait des amis, parce que décidément, ouais, on vit une période un peu compliquée, mais là je me perds. Et personnellement, les curiosités qui m'attirent le plus ont souvent un rapport avec le morbide. J'ai toujours eu un certain attrait pour le motif du crâne, mais pas que. Coucou. J'ai notamment eu la possibilité de mettre la main plusieurs fois sur des bijoux un petit peu particuliers en l'occurrence, puisque ces bijoux sont fabriqués en cheveux humains. Les premières traces de fabrication de bijoux en cheveux en Europe de l'Ouest remontent au XIIIe siècle, les plus fréquents remontent souvent au XVIIIe ou au XIXe lorsque c'était vraiment la mode. Ce type de bijou était particulièrement répandu dans les milieux aristocratiques où il était de bon ton d'arborer un bijou en cheveux de l'être aimé, que ce dernier soit vivant ou non. Forcément, si la personne est décédée, c'était bonus, car on pouvait afficher son deuil sous la forme d'un bijou, parfois fabriqué en jet ou en ébène, histoire de rester dans les teintes sombres. Le bijou en cheveux était considéré comme un passe-temps sain, à opposer avec certaines autres occupations considérées comme perverses, à une époque où la laïcité n'avait pas encore fait son taf. Et en termes de passage de temps, il y avait de quoi faire, puisque certaines pièces sont vraiment impressionnantes de complexité ou d'imagination. La monarchie française ne sera pas non plus en reste, puisque même dans les plus hautes sphères de l'État, les cadeaux à base de cheveux étaient extrêmement bien vus. Symboliquement, cela permettait de faire un peu ruisseler de la superbe du plus haut niveau de l'État vers les sujets parfois moins cossus. L'exemple le plus historique sera sans doute le cadeau que Marie-Antoinette a fait à la marquise de Soucy, elle-même gouvernante des enfants de France. Marie-Antoinette a fait fabriquer un anneau en or entouré de l'une de ses mèches de cheveux qu'elle a remise en main propre à la gouvernante. Et la légende raconte même qu'elle a voulu relancer une production de bijoux en mèches de cheveux en date du 16 octobre 1793. Mais il paraît que le mec qui était en charge de couper les mèches a coupé 30 cm trop bas. Petite blague d'histoire. Et pour en revenir à nos bijoux, eh bien, c'est bien de parler des gens morts, mais bon, franchement, c'est déjà assez la déprime comme ça, surtout vu les circonstances sanitaires actuelles. Donc on va parler d'un troisième type de bijoux, celui-ci concerne les gens en vie, et plus particulièrement en début de vie. Vous venez d'être parent ? Ce petit être de chair à la peau si douce vous remplit de joie et émerveille vos matins. Ce petit être d'amour va grandir et après quelques années, il vous offrira un cadeau magnifique, un joyau, une matière rare et précieuse que vous pourrez orner sur le bijou de votre choix. Offrez-vous dès maintenant une magnifique paire de boucles d'oreilles en dents d'enfant. Vos oreilles sont tombées parce que vous avez éternué trop fort en portant votre masque ? Pas de souci, optez donc pour une magnifique broche ornée d'une partie du sourire de votre incroyable progéniture. Vous n'avez plus de vêtements où piquer votre broche parce que le gouvernement vous a mis à poil avec ses mesures sanitaires complètement folles ? Offrez-vous une bague sertie d'une quenotte de votre petit amour. Sauf que si vous avez déjà plus de quoi payer des fringues pour y mettre votre broche, vous allez peut-être avoir du mal à débourser quoi que ce soit pour une bague. Hein. Puis nous, on fait pas crédit, parce que bon, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent et tout ça, donc c'est gentil, hein, vous regardez la fin de cette vidéo peinard et ça ira bien, hein, et au moins c'est gratuit, et du coup pour moi aussi d'ailleurs, hein, donc le petit pouce bleu pour le référencement, c'est pas plus mal. Hein. Bon, je pense que vous avez compris de quoi on va parler, et en effet, il existe des bijoux fabriqués en dents de lait d'enfant. Alors, ces bijoux remontent souvent au XVIIIe ou au XIXe siècle, mais cette pratique est encore courante, et pas mal de sociétés de bijouterie vous proposent de fabriquer un bijou avec des dents de lait, et vous pourrez également trouver des montures déjà prêtes chez certains fournisseurs, où il ne vous restera simplement qu'à coller la dite dent afin de pouvoir porter cette relique. Les montages actuels sont bien plus simples que les anciens, dans lesquels il y en a pour tous les goûts, et personnellement j'ai un petit faible pour cette jolie broche représentant la petite souris en pleine récolte. Si parmi vous, certains me suivent depuis un petit moment sur ma page Facebook, vous avez certainement vu passer l'une des plus belles pièces sur lesquelles j'ai pu mettre la main, cette très belle bague, datant du début du XXe siècle, petit montage en or 18 carats et argent, pavé de rubis et de diamants taille rose, et le tout orné d'une petite dent de lait. Et pour le coup, certes je parlais des gens vivants, mais le ou la propriétaire de cette dent doit malheureusement avoir lui aussi passé l'arme à gauche, puisque ce magnifique bijou a près de 120 ans. J'aime bien terminer comme ça sur une petite note positive, surtout en ce moment. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, alors j'espère de tout cœur que celle-ci vous aura plu. Pas encore de date prévue pour la vidéo suivante, et je préfère ne pas en donner, parce que je suis quasiment sûr de ne pas arriver à la sortir dans les temps. Je reste joignable via Facebook et Instagram. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la procédure classique, hein, le petit pouce, le partage, le suivi sur les réseaux sociaux, voire même les 3 pour les plus motivés d'entre vous. D'ici à la prochaine vidéo, je vous embrasse, prenez soin de vous, ciao.